Voici à présent le modèle Sedona de la marque TriBest, qui est aussi un appareil américain comme l'Excalibur. C'est vraiment le modèle que je préfère aujourd'hui parce que je pense qu'il a apporté quand même des améliorations qui sont notables et qui sont très utiles, à savoir non seulement le design qui est plus joli, l'encombrement qui est un petit peu plus compact, et puis surtout la porte qui, dans l'Excalibur, vous l'avez vu, on l'enlève, on risque de la faire tomber, c'est toujours un petit peu encombrant, tandis que celle-ci, la porte, elle est fixe et elle s'ouvre très facilement et laisse assez d'espace pour pouvoir tirer les plateaux. De plus, elle est transparente, ce qui apporte quand même un plus parce que ça nous permet de vérifier ce qui est en train de sécher, de ne pas oublier qu'il y a des préparations en train de sécher en un seul coup d'œil. Alors, l'autre chose à propos du Sedona, c'est toute la configuration des fonctions. C'est un système électronique qui est vraiment très pratique, qui vous permet d'être extrêmement pointu. Alors, je vais vous montrer l'utilisation des boutons. On va d'abord l'allumer. Ensuite, vous avez le premier bouton qui vous permet de voir la température soit en degrés Celsius, soit en degrés Fahrenheit. Donc ça, c'est très, très pratique. Vous voyez, si je pousse dessus, je vais avoir 108. Et je pousse à nouveau 42. Alors, les fameux 105 sont plutôt 41 que 42. Mais voilà, pour le moment, je l'ai fixé sur 42. Les deux chiffres qui s'affichent sont le premier, la température, et le deuxième, le nombre d'heures pour lesquelles vous avez programmé votre machine. Alors, pour changer soit la température, soit le nombre d'heures, il suffit de pousser sur le bouton qui s'appelle Set. Le premier chiffre va se mettre à clignoter. Et là, vous pouvez le changer en montant ou descendant par 10 ou par 1. Alors, par exemple, si je veux descendre à 41, voilà, je pousse sur ce bouton-là. Je peux descendre à 40 ou je peux monter à 45. Je peux monter à 55 si je veux pour la première heure, redescendre en une seule pression et puis redescendre à nouveau à 41 ou 42. Je repousse sur 7 et ce chiffre-là est fixe. Maintenant le nombre d'heures et c'est pareil. Je monte de 10, je descends de 10, je repousse sur 7. Maintenant que les deux fonctions-ci sont déterminées, il me reste encore deux options. Alors la première, ça s'appelle les trays et ça veut dire est-ce que je veux sélectionner tout l'habitacle ou simplement le haut ou simplement le bas ou tout l'ensemble. Et je vais vous montrer en fait, l'appareil vient avec un plateau qui lui est plein et qui va permettre de séparer l'intérieur de l'appareil en deux. Alors quand vous voulez faire ça, quand vous n'avez que 2, 3, moins que 4 plateaux à sécher, c'est ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer à l'instant comment et vous n'oublierez pas dans ce cas de presser sur ce bouton pour sélectionner la partie supérieure, inférieure ou l'ensemble de l'appareil. La deuxième option, c'est celle-ci qui s'appelle mode. C'est le mode jour ou mode nuit. Alors, je ne l'utilise pas vraiment énormément parce que la nuit, on n'est pas dans notre cuisine, donc il n'y a pas de souci. Mais ça peut aider les personnes qui vivent dans des petits espaces et ils veulent faire sécher pendant la nuit ou bien la cuisine est juste à côté de la chambre à coucher. Alors, ça leur permet de diminuer un petit peu le niveau sonore. Voilà. Et pour démarrer, une fois que vous avez fixé tout ça, vous poussez sur ce bouton-là et l'appareil commence à sécher. Pour l'éteindre, tout simplement, vous pressez à nouveau. D'ailleurs, quand vous ouvrez la porte, vous allez voir, l'appareil va s'éteindre automatiquement. Là, je l'ai réallumé. On va l'ouvrir. Voilà, il s'éteint. Maintenant, je vais vous montrer les plateaux. Alors, ils sont un peu différents de ceux de l'Excalibur. C'est aussi des améliorations assez sympathiques. À préciser que la fabrication du Sedona est sans BPA, elle est garantie sans BPA, ce qui n'est pas le cas de l'Excalibur, qui est un modèle plus ancien. Le Sedona, en tout cas, est garanti exempt de BPA. Alors, les plateaux sont un peu différents. Bah, vous voyez, il y a déjà une surface d'étalage qui est un petit peu moindre que l'Excalibur. Ça, c'est peut-être le désavantage, mais comme il y a beaucoup de plateaux, en général, on s'en sort quand même très bien. Ce qui est utile, c'est qu'il y a un tout petit rebord à ces plateaux. Donc, ça permet de bien remplir sans risquer de couler sur les bords. Donc ça, c'est très très bien. Les grillages en plastique sont un petit peu plus serrés. Ils sont assez faciles à nettoyer, ceci dit. Vous pouvez les nettoyer à grande eau ou bien simplement avec un chiffon. Alors voilà, les grillages sont un tout petit peu plus serrés. Le tamis est plus serré, ce qui veut dire que vous pouvez davantage mettre de choses comme des graines, etc., même petites, comme des graines de lin ou de sésame, sans qu'elles tombent à travers. C'est aussi une amélioration. Il y en a 9. Alors vous avez les mêmes feuilles anti-adhésives qu'avec l'Excalibur. En réalité, le Sedona, selon là où vous l'achetez, va venir avec des feuilles qui sont un petit peu moins performantes et pratiques que celles de l'Excalibur. Et en Suisse, notre fournisseur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté des feuilles Excalibur et les a coupées à la taille de Sedona. Donc c'est celle-ci que vous recevez. Voilà, donc ce sont les mêmes feuilles que l'on met effectivement au-dessus du plateau avec la matière à sécher. Et maintenant, pour vous montrer comment faire quand vous utilisez la partie supérieure ou la partie inférieure, vous voyez là par exemple, j'ai 4 plateaux. Au-dessus, j'en ai aussi 4
en dessous. Si je mets ce plateau-ci au milieu, ça va permettre de séparer l'aération. Et en fait, derrière, il y a 2 ventilateurs. Il y en a un en haut, un en bas. Quand vous faites fonctionner les deux, vous utilisez tout l'habitacle. Si vous en faites fonctionner que un ou l'autre, alors vous vous servez de ce plateau qui est plein pour séparer les deux parties de la machine. Voilà pour ce qui est du Sedona. Encore une petite remarque à propos de l'énergie qui est consommée quand on déshydrate des aliments. Que ce soit avec l'Excalibur ou avec le Sedona, il faut savoir que c'est nettement plus économique de sécher des préparations avec ce genre d'appareil qu'avec un four traditionnel qui lui consomme énormément, surtout un four à chaleur tournante. Alors c'est beaucoup de watts qui sont consommés. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est une consommation qui est faible et qui est tout à fait raisonnable, même si vous le faites tourner pendant 24 heures.